Alors nous sommes arrivés d'Af He de Horayot, donc pour le jeudi 20 Nissan, 4e jour de Hol HaMoed, Erev Shvi'i Shel Pesach. Il nous restait les deux dernières lignes de Dalet Amud Bet, deux dernières lignes. Matitin, la Mishnah a dit, Huru betedin ve'asuk ul-hakahal uruban al-pihen. Si donc le betedin donc se trompe, et toute l'assemblée ou la majorité donc des bénis Israël ils font selon leur erreur, mais v'in part. Donc le tribunal il va apporter ce fameux bœuf par les hadim d'Avas Sebour dont on a parlé. Maintenant on va regarder Koravim si c'est un cas d'Avodazara, une erreur d'Avodazara, mais v'in pas de Bessaïr, il doit apporter un bœuf plus un bouc. Ça c'est Divrei Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir qui dit comme ça. Maintenant Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit comme ça, quand il y a une erreur de cette façon, que le tribunal il fait donc tromper tous les bénis Israël, ce sont les 12 tribus d'Israël qui vont apporter chacun un bœuf, c'est pas le tribunal. On va dire Koravim, et si c'est une erreur d'Avodazara, donc les 12 tribus ils vont apporter chacun un bœuf plus un bouc, donc ça fait 12 plus 12. Troisième avis, Rabbi Shimon Omer, chez le Shah Asad Parim. Rabbi Shimon lui dit, quand il y a une erreur comme cela, c'est non seulement les 12 tribus d'Israël qui amènent chacun un bœuf, mais le tribunal aussi, ça fait en tout 13. Si c'est un cas d'Avodazara, Shah Asad Parim, Shah Asad Seradim, donc 13 bœufs et 13 boucs. Pas de Sa'ir de Choshevet Shevet, pas de Sa'ir, les Vetedin, donc c'est ce que dit Rabbi Shimon. Maintenant, si maintenant le tribunal il montre une halakha par erreur et 7 tribus d'Israël ils font cette faute, ou bien la majorité donc des Bnei Israël, de ces 7 shvatim, mais v'in pas, il va amener pas, encore une fois, selon Rabbi Meir, c'est le tribunal qui va apporter un bœuf. On va dire qu'Ravim m'éveille pas Bessaïr, un bœuf et un bouc si c'est une erreur d'Avodazara. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Omer, Shiv'a Shvatim Sha'at m'éveille Shiv'a Parim, ou Sh'a Shvatim Shilohat m'éveille Ma'alidihin Par. Shaf Ele Shilohat m'éveille Ma'alidihotin. Il dit Rabbi Yehuda, s'il y a donc 7 tribus d'Israël, donc la majorité, qui ont fauté par décision de tribunal qui était erronée, il va apporter chacun 7 bœufs donc, et même les autres shvatim qui n'ont pas fauté, ils vont apporter chacun un bœuf aussi. Parce que même ceux qui n'ont pas fauté, ils vont apporter pour eux, pour les autres aussi. Rabbi Shimon Omer, Shmona Padim Avadat Rabbi Shmona Padim Shmona Seradim, pas de Sa'ir le Shevet, pas de Sa'ir le Din. Et Rabbi Shimon, il dit aussi, comme il a dit tout à l'heure, maintenant qu'il y a 7 tribus qui ont donc fait la faute, eh bien chaque tribu elle apporte un bœuf plus le tribunal aussi, il apporte un bœuf, ça fait au total 8. Et c'est une Avodazara, donc c'est un 8 bœufs plus 8 boucs. Viens, la Mishnah termine. Si maintenant, c'est pas le grand tribunal rabbinique, mais c'est un tribunal d'une tribu, qui a montré donc une décision qui était erronée, et cette tribu, elle a fait comme il lui a dit son chef, son tribunal. Auto shevet hu hayav. Ushakol shevatim betodin de Rabbi Yehuda. Alors Rabbi Yehuda dit, cette tribu qui a fauté, elle va apporter un bœuf, mais les autres tribus, ils n'apportent rien du tout. Hachamim omdim, viennent Hachamim, eux ils disent non, pas du tout. En hayavin, el al hodayot betedin hakadol bilvad. Shneimar, v'im kol adat Israël ishgu, velo adat auto shevet. Hachamim ils disent que même quand il y a une tribu entière qui se trompe avec son tribunal, ils n'amènent pas ce bœuf, ils sont considérés comme des individus, chacun il apporte son korban seul. Il n'y a que par erreur du grand tribunal rabbinique d'Israël qu'on apporte un bœuf, et non pas par une erreur d'un tribunal d'une seule tribu. Voilà donc notre Mishnah. Mara, Tano Rabbanan. Hachamim enseigne, Yadou Shehuru Veta'u Mahuru. Si maintenant, il y a un cas où le tribunal il se trompe, par exemple, et il dit la graisse interdite, donc, et, elle est permise. Et les bénis Israël, donc, ils ont mangé
sur cette décision qui leur a autorisé de manger. Seulement, c'est que les bénis Israël, ils ont fait aussi une autre erreur, mais cette fois-ci sans la décision du tribunal, concernant le sang. Ils ont mangé de quelque chose qui contient du sang, croyant que c'était permis. Maintenant, le problème, c'est que Vetarou Mahoudou. Seulement le tribunal, maintenant, il ne se rappelle plus. C'est quoi la décision sur laquelle ils se sont trompés? Est-ce que c'est le sang ou est-ce que c'est la graisse? Alors, l'Agma dit, est-ce que malgré tout, le tribunal, il doit apporter un bœuf, puisque donc là ou l'autre, c'est pareil. Puisque dans la Torah, c'est marqué c'est-à-dire, pas de bakal hatat. La Torah dit donc la faute, elle est connue. Donc, si on ne connaît pas la faute, dans ces cas-là, même si les gens ils savent qu'ils ont fauté, on ne va pas apporter un bœuf. Ça ne s'appelle pas le parhanim d'Abbas chez Sibou. Et comme le pasuk il dit, Asher hat'u aleha, la Gemara continue à dire hat'u shene shvatim. C'est-à-dire que s'il y a deux shvatim qui se sont trompés, mais par décision du tribunal rabbinique, alors, meve'in shne parim, ils amènent deux bœufs. Hat'u shosha, meve'in shosha. Si maintenant trois tribus y fautent, ils amènent trois bœufs. Mais l'Agma a dit, mais peut-être, ou peut-être que non, on ne parle pas ici de tribu, parce que dans la Torah, il y a marqué Asher Hat'u, il n'y a pas marqué tribu. Peut-être que Hat'u shene yahidim, meve'in shne parim, Hat'u shosha, meve'in shosha. Peut-être que s'il y a deux yahid, deux individus ou trois, et donc chacun il doit apporter un korban, un bœuf, comme dans le passage qui a marqué donc, ou bien aussi, donc il s'agit uniquement de kahal, une assemblée. Donc c'est pour ça que la Gemara dit kahal hayaf, virol kahal ve kahal hayaf. Et donc, toute assemblée qui faute, elle est apportée, comme on a dit, donc un par seul. Ketzad, hat'u shene shvatim, meve'in shene parim, hat'u shiv'a, meve'in shiv'a, ושאר שבטים שלא חטאו מביאים על ידיהם פר, שאפילו אלו שלא חטאו מביאים על ידי חוטאים. Donc, comme on a dit maintenant, selon Rabbi Yehuda, que s'il y a deux tribus qui fautent, ils amènent deux bœufs. Et s'il y a 7 tribus qui fautent, ils amènent 7 bœufs. Mais même les autres tribus qui n'ont pas fauté, ils vont aussi apporter un bœuf chacun, comme il a dit Rabbi Yehuda. Donc c'est ce qu'on a dit, c'est la parole de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon lui dit non. Quand il y a 7 tribus qui ont fauté, ils amènent chacun un bœuf, ça fait au total 7. Mais les autres tribus ne l'amènent pas. Seulement, Bédine, mais Bédine pas. Et le tribunal aussi, il apporte un bœuf, ça fait au total 8 Shinéma. Pourquoi d'où il sait ça, Rabbi Shimon? Shinéma lemata kahal, Shinéma lemala kahal. Comme dans le pasouk, il y a un pasouk qui dit, et après il y a marqué, comme quand ils se sont trompés, c'est le Bedin et le Kahal. Alors, celui qui a dit donc c'est le Kahal, plus donc les Shvatim plus le tribunal, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Rabbi Meir Omer, il vient Rabbi Meir et dit, il dit Rabbi Meir que quand il y a 7 tribus qui fautent, eux ils n'amènent rien, il n'y a que le tribunal qui, quand il donne une décision erronée, c'est eux qui amènent un bœuf et c'est tout. Pourquoi? Comme il y a marqué kahal justement, comme on vient de dire, en bas. Et il y a marqué aussi un alam d'aval kahal en haut. Ma kahal amou lemala betidin velo tzibur. Quand on dit un alam d'aval kahal, c'est-à-dire kahal ici, c'est le tribunal rabbinique qui se trompe. Alors, af kahal amou lemata betidin velo tzibur. Donc le kahal d'en bas aussi, il s'agit du tribunal et pas autre chose. Et on a enfin Rabbi Shimon ben Elazar Omer Mishimo. Il y a Rabbi Shimon ben Elazar, il dit au nom de Rabbi Meir,
Il dit Rabbi Shimon Lazar au nom de Rabbi Meir, si maintenant il y a 6 tribus qui ont fauté par décision du tribunal, mais qui comptent les 6 au niveau individuel, ils ne sont plus donc la majorité. Ou même il y a 7 tribus, mais ils ne sont pas la majorité au niveau des individus, mais ils sont majorité au niveau des tribus. Là aussi, il dit, ils amènent un bœuf. Amar Mo, viens l'Agma maintenant, elle reprend d'un prêteur pour discuter. On a dit tout à l'heure, donc quand est-ce que le tribunal il amène les bœufs, c'est quand il faut qu'ils sachent de quoi était leur erreur. Pas seulement que les fauteurs ils se rendent compte qu'ils ont fauté. Alors on m'a dit, Mantanasiki, l'auteur de cette breta. Il dit donc, Rabbi dans le Rav, certains disent que c'est Rabbi qui a dit ça. C'est qui l'auteur? Dès là qu'elle a Rabbi Eliezer. C'est pas Rabbi Eliezer. Pourquoi c'est pas Rabbi Eliezer? Parce qu'on a vu dans un autre cas, dites-moi, la Mishnah dit, donc il est tout là-bas. Si quelqu'un, il avait devant lui un morceau de graisse interdite et un morceau de notar, c'est-à-dire donc la viande qui est restée au-delà donc du délai de consommation d'un korban. Et tous les deux, de toute façon, c'est karet, et tous les deux, c'est hatat si on les mange involontairement. Et lui, il a mangé l'un des deux, il ne sait pas lequel. Rabbi Eliezer dit, de toute façon, il doit apporter un hatat. Donc, Rabbi Eliezer, il dit qu'il n'est pas obligé de savoir qu'est-ce qu'il a fait comme faute. Donc, il apporte un korban quand même. Alors, chez nous, ici, on a dit non. Donc, ça ne peut pas être Rabbi Eliezer. Ravashi Amar, Rabbi Eliezer. Il dit Rabbi Shino, pourquoi Ravashi? On peut dire c'est Rabbi Eliezer. Seulement ici, ici, il y a marqué Hat'o Alea. Il faut qu'on sache de quoi ils se sont trompés. C'est marqué dans la Torah. Alors, il m'a dit, mais attends, dans le Hel et Notar, là-bas, c'est marqué aussi, donc il faut qu'il sache de quoi voter. Pourtant, là-bas, on a dit non. Ah, là, on m'a dit non, là-bas, c'est pas pareil. Il dit, là-bas, ça exclut celui de Metasser. Ça veut dire qu'il n'a pas fait exprès. Il faisait autre chose, et entre-temps, il a fait ça. C'est ça qu'on a dit qu'il faut qu'il y ait Hataba et l'intention de la faute. Mais pas obligatoirement de savoir laquelle des fautes. C'est pour ça que là-bas, Rabbi Eliezer a dit de deux choses l'une, il doit porter un korban hatat. Mais ici, comme après Hat'o Alea, peut-être que Rabbi Eliezer est d'accord qu'il n'amène pas de korban tant qu'on ne sait pas sur quoi on a fauté. Bien, maintenant, elle essaie de comprendre la vie de chacun des Tanaïm. Maït Ahmad de Rabbi Yehuda. Quand Rabbi Yehuda, il a dit, chaque tribu, il apporte un bœuf, et même les tribus qui n'ont pas fauté. Il dit, Qasava, Alba'a Kahalik TV. Il y a marqué 4 fois le mot Kahal dans ces 2 psukim. En vérité, il y a marqué que 2 fois. Il y a marqué Ha-Kahal, le pasuk dit, Nanam Daval Me'ani Ha-Kahal, et le pasuk suivant, il dit, Vehekrivu Ha-Kahal. Alors, il te dit, Rabbi Yehuda, pourquoi marquer Ha-Kahal avec He? Kahal, ça suffit. On aurait dit, Nanam Daval Me'ani Kahal, Vehekrivu Kahal. Et là, donc là, quand il y a marqué un He, c'est un plus. Donc pour lui, il y a marqué Kahal, Ha-Kahal, c'est comme s'il y avait 2 fois. Et le deuxième Kahal, Ha-Kahal, c'est encore 2 fois. C'est comme s'il y avait marqué 4 fois le mot Kahal. Alors, Had, un, c'est pour donc chaque tribu qui a fauté, il amène. Puis Had, un, c'est pour te dire, un, c'est pour te dire, quand est-ce qu'il y a le bœuf, c'est que le Bédine, il montre la halakha et les gens, ils font le péché. Et l'autre, c'est pour entraîner les autres tribus qui aussi n'ont pas fauté, doivent apporter un bœuf. Et le quatrième, la shevet bedino, c'est quand une seule tribu elle a fait par une décision de son propre tribunal, et que Rabbi Yehuda lui dit, dans ce cas-là aussi, ils doivent apporter un bœuf. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Maintenant, Rabbi Shimon, qui a dit, eux, ils apportent 7, plus le tribunal, il apporte 1. Pourquoi? Il te dit, Rabbi Shimon, l'attaque est élective. Il n'y a que 3 qui est marqué. Pourquoi? Ha-Kahal, Kahal, Ha-Kahal. Il dit, Rabbi Shimon, le premier, quand il y a marqué, c'est comme ça, le passage qu'il doit dire. Donc, il s'est caché, donc, le tribunal n'a pas compris.
Donc ça c'est obligé on marque Hakal. Donc il n'est pas en plus le He ici. Mais par contre, le deuxième, alors il est en plus, donc ça fait en tout, il y a 2 plus 1, ça fait 3. Comme il a dit lui, donc chaque tribu doit porter 1. Et les 2 autres, pourquoi? Comme il y a marqué, on va il y a marqué en haut. Comme en haut, c'est le Bédin qui a fait l'erreur avec le Béni Israël. Là aussi, quand il va amener le Korban, le Bédin aussi avec le Béni Israël. Maintenant, quelle est la raison de Rabbi Meir qui a dit qu'il n'y a que le Bédin qui apporte un bœuf, c'est tout? Il te dit Kahal HaKahal la Darish. Lui, il ne dit pas, il n'y a pas de dracha HaKahal. C'est normal qu'il y a marqué HaKahal. Alors, donc, il y a marqué 2 fois. El Kahal, c'est-à-dire Kahal activé. Donc, un, Daval Me'aini HaKahal, et l'autre, Viakrivu HaKahal. Mais il lui, il te dit comme ça. Comment on apprend? Donc, il y a marqué en bas Kahal et en haut Kahal. De la même façon qu'en haut, c'est le Bédin, mais pas le Tzibour. Afkan Bédin velo Tzibour. C'est pour ça que le tribunal seulement qui amène le Korban et pas donc le public, les fidèles d'Israël qui ont fauté. Maintenant, Rabbi Shimon ben Azar, quand il a dit au nom de Rabbi Meir, s'il y a 6 qui sont la majorité ou 7 qui n'ont pas la majorité, ils doivent amener comme un Korban. Maïtama, Ktiv Yahaya im me'ine ha'ida. Quand on dit im me'ine ha'ida, ça veut dire alma me'ota dirtiv. Dirtiv me'ine. Quand on dit me'ine ha'ida, une partie, donc c'est une me'out. C'est pas tout le monde. Or, après le passage qui dit urtiv, qui est le cholam bishara, les mêmes là de bas, in me'ota là. Après on te dit le cholam bishara, tout le monde a fauté. Alors c'est tout le monde ou c'est une partie? Hakesad. C'est pour ça qu'il déduit. C'est pour ça que quand on a voulu dire mi'out, quand il y a marqué mi'out, c'est-à-dire que s'ils font 6 tribus seulement, mais au niveau individuel, ils sont la majorité. Et quand on a dit ribou, kolaka, constitution shiva, même s'ils ne sont pas la majorité au niveau individuel, et dans ces cas-là, ils doivent apporter un korban. Puisque Rabbi Shimon et Rabbi Meir n'ont pas utilisé le mot kahal pour apprendre ce que Rabbi Yehuda a dit, tout à l'heure on a dit que un kahal c'est pour nous apprendre que la hora'a c'est la décision, c'est le bedin qui la donne, et le ma'aseh c'est le kahal qui l'a fait. Alors Rabbi Shimon et Rabbi Meir, d'où ils apprennent ça? Amar Abaye de Amar Rabbi Haya im me'ine ha'ida ne'esta l'ishracha. La Torah dit ne'esta, il n'y a pas marqué ya'asu b'ishracha. Ne'esta, elle s'est faite. Donc ça veut dire que c'est les bédines qui montrent et le tzibour qui fait le péché. Ne'esta, elle a été faite par d'autres. Sinon on aurait dit ya'asu kulam. Rabbi Amar min lechol ha'am b'ishracha. Rabbi dit, tu sais pourquoi Rabbi Shimon et Rabbi Meir n'ont pas, comment ils apprennent la hora'a bedin ou ma'aset al-baqa, donc c'est le bedin qui montre la halakha, le kahal, eux ils font la faute, parce que c'est marqué l'echol ha'am b'shracha. Donc c'est la faute ici qu'il a faite, c'est le peuple, c'est pas le bedin. Ou srecha, et on a besoin des 2 psukim. Pourquoi? Si on prend le premier pasuk, dans lequel est marqué la faute elle a été faite, on aurait dit, même une minorité du peuple doit apporter un bœuf pour ça. Pour dire quand est-ce que Rabbi Meir dit qu'il apporte un bœuf, seulement quand il y a une majorité qui faute. J'aurais dit, jusqu'à quand est-ce que si on dit les cholam, que quand est-ce qu'on apporte un part, eh bien seulement quand le Bédin, avec le public, ils font. Mais si le Bédin ne fait pas, parce que le Cholam, tout le monde, ça inclut le Bédin. C'est pour ça que c'est pour dire que même une partie de l'assemblée et pas le Bédin. Alors, là, m'a dit, mais pourtant, la m'a dit, mais pourtant, ces psukim-là, ils sont écrits au sujet de l'Avodah Zarah, mais pas des autres fautes. Alors comment on peut donc apprendre les autres fautes?
Alors il lui dit, Yalfinan me'ane me'ane. Comme il y a remarqué me'ane aïda ici, alors, et dans la Avodah Zarah, il y a marqué me'ane, alors on généralise à toutes les fautes. Oh, bedin shel ehad v'chole. Quand on a dit dans la Mishnah, si un bedin d'une tribu, il montre, Rabbi a dit cette tribu-là, elle apporte un bœuf. Hachamim disent non. Quand est-ce qu'on apporte un bœuf, c'est que seulement quand le grand tribunal rabbinique qui montre, il décide et il fait la faute. Eh bien, Yalehu, l'Agma vient poser une question. Shevet ehad et Rabbi Yehuda b'harad bedin agadol. Mi maïtou shashvatim ola. Puisque nous, on a vu que dans la première partie de la Mishnah, que Rabbi Yehuda dit, s'il y a 7 tribus qui ont fauté, eux, chacun, ils apportent un bœuf, et les autres tribus aussi qui n'ont pas fauté, ils apportent un bœuf. Alors on pose la question ici. Si une tribu, puisque Rabbi Yehuda lui dit, quand le tribunal d'une tribu, il se trompe, et la tribu faute, ils amènent un bœuf. Maintenant on pose la question, si maintenant le grand tribunal rabbinique d'Israël, il faute, et il donne une décision erronée, il n'y a qu'une seule tribu qui faute, est-ce que les 11 tribus doivent apporter un korban, comme il a dit tout à l'heure Rabbi Yehuda, dans le cas des 7 tribus qui ont commis la faute? Oh là! Mais ce qu'on va dire, quand seulement il y a 7 tribus qui ont fauté, donc comme c'est en majorité, alors ils traînent avec eux les autres shvatim qui n'ont pas fauté. Mais une seule tribu, elle ne va pas traîner avec elle les autres. Ou peut-être qu'on va dire il n'y a pas de différence, et dans tous les cas, les 11 tribus qui restent, elles doivent aussi apporter un bœuf comme la tribu qui a fauté. Tashma, viens l'Agma, essaie de répondre. C'est marqué dans une braïta, Mahen meve'in parehad. Rabbi Shimon Omer, shne parim. Et une braïta qui dit comme ça, qu'est-ce qu'ils amènent? Un bœuf. Rabbi Shimon a dit 2 bœufs. L'Agma a dit, de quoi on parle ici? C'est quelqu'un. Et dit, si tu me dis qu'il y a 7 tribus qui ont fauté, Rabbi Shimon Rabbi Shimon, il a dit, les tribus qui ont fauté, ils amènent un korban plus le tribunal, ça fait 7 plus 1 égale 8. Or ici, il dit 2. Et là, tu es obligé de dire que on parle qu'une seule tribu a fauté. Maintenant, dans quel cas? Et Bharat Bedin aussi, c'est la faute du tribunal propre à la tribu. Rabbi Shimon l'était. Et Rabbi Shimon n'a jamais dit que quand un tribunal d'une seule tribu donne une mauvaise décision, la tribu elle amène le bœuf. Il n'y a que quand le grand tribunal, il a dit Rabbi Shimon, seulement quand le grand, et là, Bharat Bedin Agadol, seulement quand il y a le grand tribunal, que là, Rabbi Shimon lui dirait que la tribu qui a fauté la porte 1 et le tribunal a vu que ça fait 2, c'est bon. Maintenant, Tanaka Mameni, qui c'est qui a dit on amène 1? Et Nema Rabbi Meir, si tu me dis Rabbi Meir, c'est pas parce que Rabbi Meir a dit il faut que Rov, il faut. Et là, Rabbi Yehuda, n'est-ce pas que c'est Rabbi Yehuda? Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il apporte un seul. Donc, réponse à notre question, les autres tribus n'amènent pas avec lui. Amri, viens avec moi, elle repousse cette réponse. Elle dit non. Rabbi Ma'askanan, ici je peux te dire, on parle dans le cas où Kiron She'at ou She'shash Batim. C'est la majorité, donc il n'y a que 6 tribus qui ont fauté, et ce sont la majorité de Israël quand même. Et Rabbi Shimon Azahid Netanya est l'auteur de cette braïta qui a dit qu'il apporte un seul bœuf. C'est Rabbi Shimon Azahid Omer Mishimo. Peut-être que ça c'est Rabbi Shimon Azar qui dit qu'on parle ici d'un cas où 6 tribus qui sont majoritaires ou 7 tribus qui ne sont pas majoritaires au niveau individuel, et lui il a dit on apporte un bœuf. Voilà, c'est lui qui a dit on apporte un bœuf, et donc ça, on n'a pas de preuve, donc pour Rabbi Yehuda, la réponse elle n'est pas donc encore répondue. C'est pour ça que le mal essaie de nouveau. Tashema Rabbi Yehuda שבט שעשה בהוראת בית דינו, אותו השבט חייב, או שהכל השבט הם פטורים. Rabbi Yehuda dit comme ça, une tribu qui fait donc une faute par la décision de son propre tribunal, c'est 7 tribus seulement, les hayav, les autres ils sont pas tours. Par contre, Uvarat Bedin Agadol, si maintenant une tribu, elle fait une faute par décision du grand tribunal rabbinique, a fait le sh'al shvatim hayavim, shma minna. Là tu as la réponse claire. Rabbi Yehuda dit même les autres shvatim, ils doivent amener un korban quand il y a une erreur du grand tribunal rabbinique. Amar Rabbi Shimon dit en vérité, j'ai une preuve de notre Mishnah. Comment?
de Qatan, la Mishnah dit comme ça. On a dit comme ça, quand dans la Mishnah, on dit si la tribu elle a fait selon leur décision, c'est ce Shevet seulement il est Hayav, et les autres ils sont pas tours. C'est Rabbi Yehuda qui a dit ça. Alors il m'a dit, la mani maintenant Shashvatim Torim. Pourquoi Rabbi Yehuda il a besoin de dire les autres ils sont pas tours? Hatana, tu as Shevet Hayav. Si tu me dis lui il est Hayav, je sais bien que les choses Shvatim sont tours, pourquoi tu insistes? C'est pour ça que la Mishnah on déduit là-bas. Seulement quand il s'agit d'une erreur d'un tribunal propre ou à la tribu, c'est là où la tribu l'amène et les autres Shvatim ne l'amènent pas. Mais si c'est une erreur du grand tribunal rabbinique, même s'il y a une seule tribu qui est faute, même les autres tribus aussi doivent amener, et donc c'est la preuve à la réponse de Rabbi Yehuda, comme quoi les autres tribus aussi doivent amener un korban avec la tribu qui a fauté. Eh bien, allez-vous. La Gemara vient poser une question. Shevet Ehad, Sha'asa Be'orad Bedin Agadol. Une seule tribu qui a fait donc une faute par décision du grand tribunal rabbinique. Les Rabbi Shimon, Mimaïte Ola. Selon Rabbi Shimon, est-ce qu'ils doivent amener un bœuf ou pas? Parce que Rabbi Shimon il a dit que chaque tribu elle apporte plus de tribunal. Et pourquoi? Parce qu'il y a marqué Kahal. Maintenant, est-ce qu'une seule tribu s'appelle Kahal, oui ou non? Tashema, Vérément a dit Mahen mivi'in par Ehad. Rabbi Shimon Omer, ce n'est pas dit. Là aussi, donc la Braïta dit comme ça. Qu'est-ce qu'ils amènent? Un seul bœuf. Et Rabbi Shimon dit deux bœufs. Alors on m'a dit ce n'est pas dit. Shimon n'a pas dit baï. Comment Rabbi Shimon dit ce n'est pas dit? Si ils ont fauté les 7 tribus, selon Rabbi Shimon, il faut 8. Parce que les 7 tribus chacun, plus le tribunal rabbinique, l'important ça fait 8. Et là, des Hatashevet Ehad. Donc on est obligé de dire qu'il y a une seule tribu qui a fauté. Ouvma, il m'a dit dans quel cas? Et les Mabiharat Bedino, si la tribu a fauté en fonction de son propre tribunal, Rabbi Shimon l'était. Rabbi Shimon dit dans ce cas-là, on n'a même pas de korban. Et là, Biharat Bedino Gadol. Donc tu vois bien que Rabbi Shimon dit, quand le grand tribunal, il donne une décision, et une tribu qui faute, alors Rabbi Shimon il a dit, on amène Shnei Parim. Une pour donc ta tribu, une pour le tribunal. Alors la Gemara dit, comment tu peux me répondre cette braïta de cette façon que c'est une seule tribu qui a fauté? Mais Tanakama qui a dit un seul bœuf, Mani, c'est qui alors? Et Rabbi Meir, Harubabai. Si c'est Rabbi Meir, jamais il a dit qu'on a une tribu à la faute, elle apporte un bœuf. Il faut une majorité. Et Rabbi Yehuda, Shashvatim Nami Maïto. Si c'est Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit, même s'il y a une tribu qui faute, les autres aussi amènent. Alors comment il apporte un seul bœuf, ça n'existe pas. Hamani, c'est qui alors? Rabbi Shimon ben Azari, Urdetania. Donc c'est Rabbi Shimon ben Azari, comme on a dit. C'est-à-dire, on parle ici d'un cas où les 6 qui ont fauté et qui sont la majorité au niveau individuel, ou les 7 mais qui ne sont pas la majorité individuelle. Alors, on n'a toujours pas la réponse avec Shevet Ehad. Tashima, c'est pour ça que la Gemara revient et donne la réponse. Hachamim ils disent, on a vu dans notre Mishnah, Hachamim ils disent, jamais une tribu qui faute n'apporte de korban que quand elle faute par décision du grand tribunal rabbinique. Alors la Gemara dit, Man Hachamim, c'est qui les Hachamim? Et les Rabbi Meir, Robabai. Si c'est Rabbi Meir, c'est pas possible, il faut la majorité, pas une seule tribu. Et là, là, Rabbi Shimon, Hi, Shma Minna. Donc tu es obligé de dire, c'est Rabbi Shimon qui a dit, seulement quand il y a Rad Bedin Gadol, c'est-à-dire le grand tribunal rabbinique, qui donne la décision et la tribu, elle faute, il apporte un bœuf. Donc on sait bien que selon Rabbi Shimon, une seule tribu qui faute, c'est donc la question qu'on a posée. Est-ce que Rabbi Shimon dit oui ou non, il amène?
Donc là on répond, effectivement, on amène. Via l'agma dit, d'où ils apprennent Rabbi Yehuda Rabbi Shimon qu'une seule chevet on a qualifié de kahal, puisqu'il y a marqué dans le passage eux ils ont dit qu'une seule chevet à la porte s'appelle kahal. Amne ils te répondent, dit Vayamod Yehoshaphat b'chal Yehuda b'Yerushalayim ha'hadasha. Il y a marqué Yehoshaphat s'est levé b'chal Yehuda. Donc comme Yehoshaphat c'était le roi de Yehuda, et la tribu de Yehuda, kahal, il a dit kahal. Entre parenthèses, elle m'a dit, c'est quoi ça hadasha? Mais hadasha. Amar Rabbi Yochanan shehid sous devarim ve'amru, tvul alikanes b'mahanel via. Il dit ça, c'est un tvul il n'a pas le droit. Donc c'est quelqu'un qui a fait la tvila le jour, il n'a pas encore attendu la tombée de la nuit, il n'a pas le droit de rentrer de mahanel via, là où il y a les kohanim. Quoi qu'il en soit, selon cette réponse, comme quoi Yehoshaphat, il était roi de Yehuda, donc il avait une tribu de Yehuda, il s'appelle Kahal. Rabbi il objecte. Il dit, mais nous on sait que les rois de Yehuda, ils régnaient sur Yehuda plus Benyamin. Donc peut-être que le Kahal, c'est les deux. C'est pas ça que Rabbi ramène une autre réponse. C'est-à-dire, quand Yaakov il a dit comme ça, Hachem m'a dit, Hachem m'avait dit avant que Benyamin ne naisse, il te sera le Kahal Amim. Manit el Edene Hachata. Qui c'est qui est né après? Benyamin seulement. Shema minna. Achiqa marahamana. Mitialid la Hachta Kahal Ahdina. Donc tu vois bien que la preuve c'est, quand Hachem a dit tu vas avoir un Kahal, il s'agit de Benyamin, et donc c'est une seule tribu égale Benyamin. Alors, Amali Rav Shava, le Rav Kahana, il vient Rav Shava lui dit, Dimacheka Amali Rahamana, les Chimit Elid Rav Benyamin, Houda, vous Yashvatim, nous connaître Raha. Il dit non, peut-être que Hachem voulait dire à Yaakov, quand Benyamin naîtra, tu auras tes 12 Shvatim, et alors les 12, ils seront qualifiés de Kahal. Amali, alors il lui a répondu, il dit comment? Et la Shema Shvatim, Kahal, Ahad Shvatim, Kahal. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux me dire que 12 Shvatim c'est Kahal, mais 11 c'est pas Kahal. Nous on sait quand il y a une majorité, c'est Kahal. Donc ce qu'il a repoussé, ce n'est pas valable. Et donc c'est la preuve qu'un Shevet, celui de Benyamin, il est donc appelé Kahal.